J'habite les entrailles de la terre, là où reposent les ancêtres charbonniers, métallurgistes et forgerons. Les voyez-vous? Ils viennent du fond des temps. Ils sont les gardiens du don, du feu qui transforme le minerai en fer et le fer en outil. Portez-moi les ancêtres charbonniers, métallurgistes et forgerons du pays de Bassar. Portez-moi vers la lumière du jour pour que vivent les secrets du fer. Notre histoire commence au Togo, dans la région des plateaux situés dans le sud-ouest du pays. Au loin, derrière la vaste plaine, se dresse la chaîne montagneuse de l'Atakora et le pic d'Agou, un des plus hauts sommets du Togo. C'est là que vit le jeune Pabou, fils du chef des métallurgistes de Bandjeli. Comme chaque matin, Pabou et son oncle maternel Nakchibou partent pour récolter le manioc sur les pentes escarpées du pic d'Agou. Pabou a toujours été dévoué à son oncle, ne réchignant jamais à la tâche. On dit de lui qu'il est courageux, fort, mais Pabou sait que sa place n'est pas au champ. Il sait au plus profond de lui-même qu'un jour, il retournera à Bandjeli, son village, là où les hommes travaillent le fer pour que ceux d'Agou puissent cultiver la terre. Il attend un signe qui lui dira que l'heure est venue de retourner dans son village. Pabou, écoute la musique du fer. Il t'appelle, ton heure est venue. Tu dois rentrer à Bandjeli. Hâte-toi, le temps est compté. Babou, ton destin est de continuer le travail du fer. Mais avant cela, tu dois être initié au secret. Prends la pierre. Elle te dira comment agir pour la transformer en fer. Mais avant de commencer ton initiation, tu dois te nettoyer de toutes impuretés. Va camper loin du village. Tu y resteras 1 semaine. Depuis 400 ans avant notre ère, plusieurs villages du pays de Bassar se sont spécialisés dans les activités sidérurgiques. Ici, le minerai de fer se ramasse sur les montagnes et dans le lit des rivières. Au XIXe siècle, dans la seule région de Bandjeli, se trouvaient encore plus de 500 fourneaux. La fabrication du charbon de bois était plutôt une affaire de femmes. Cette activité se réalisait dans des villages spécialisés comme Nawaré, une localité Kokomba située au nord de Bandjeli, ou encore Dimori Kontum, un village bassar. D'autres villages, Nangbani, Bandjeli et Kaboussara, étaient spécialisés dans l'extraction et la réduction du minerai. Les loupes de fer ainsi obtenues étaient ensuite vendues aux villages de forgerons de Bichabé, Bichalambe, Bichobebe, Bijomambe, Nachamba, Bikuchabe ou de Binaparba, qui les transformaient en lames de houx pour la culture des champs. La contre-valeur d'une loupe correspondait à la nourriture de 3 à 4 personnes pour 1 semaine. Les forgerons Bassar proposaient ensuite leurs produits sur les marchés de Bassar Binaparba, Kabou, Banja à Bandjeli et Mbemba à Nachamba. Ce dernier marché était certainement le plus important de tous les marchés de fer de la région. Mais à partir du XIXe siècle, la production ne cesse de diminuer. En 1950, l'administration coloniale interdit la construction de fours au motif de préserver la forêt du charbonnage. C'est ainsi que les métallurgistes et les forgerons du pays de Bassar devinrent des cultivateurs. Leur savoir dans l'art de construire des fourneaux et de fabriquer le fer fut oublié. Aujourd'hui, seuls les anciens se souviennent. Mais pour encore combien de temps ?
Pour m'extraire du minerai dans lequel je suis encore prisonnier, il faut concasser le bloc en morceaux d'1 centimètre de diamètre à l'aide d'une pierre et d'un rocher servant d'enclume. Retiens bien les secrets, Babou. Dans le pays de Bassar, le fer a la réputation d'être d'une qualité exceptionnelle. On vient de toutes les régions du Nord pour l'acheter et en faire commerce. Alors écoute et souviens-toi, car bientôt tu devras construire et charger ton propre fourneau. Il est temps d'aller rendre visite au devin. C'est lui qui déterminera le jour de transformation du minerai. Retire les pierres qui fermaient la porte de ton fourneau. À l'intérieur, tu trouveras les cendres de l'écorce de l'arbre anéré brûlées 2 jours avant la réduction. Garde bien ces cendres. Plus tard, elles te serviront à délimiter le ventre du fourneau, là où le minerai devient fer. À la place, étale 20 cm de sable clair. Avec le sable plus foncé, tu peux fermer la porte du fourneau. Déverse maintenant dans le fourneau 6 paniers de charbon de bois. Un panier contient 2 à 3 sacs et chaque sac vaut 50 litres. Recouvre ce premier tas de bois vert appelé yikondo sur une hauteur de 15 cm. Ajoute ensuite encore un panier de charbon. Sur ce charbon, dispose 12 calebasses contenant chacune 3 kg de minerai concassé. Fais très attention, le minerai doit être disposé en forme de fer à cheval le long de la paroi, sauf au-dessus de la porte. Puis, dispose un morceau de charbon incandescent au centre de la couronne de minerai que tu recouvriras de 5 paniers de charbon. Avec la cendre de l'arbre anéré, tu feras une pâte. Trace une bande de 1,30 m de hauteur sur le mur extérieur. Il t'indiquera où se trouve le ventre du fourneau, l'endroit où il travaille. Au-dessus de la porte, tu feras une bande plus large que haute pour désigner le nombril du fourneau. Le travail peut commencer. Dans 24 à 36 heures, tout sera terminé. Mais il faudra attendre encore un jour pour que le four refroidisse et te donne le fer qu'il a enfanté. « 35 kg de minerai te donneront 8 à 12 kg de fer que les forgerons de Nachamba, Bichabé, Kabou et du pays Kabyé t'achèteront à bon prix. Ton père a rejoint les ancêtres. C'est à toi maintenant de devenir métallurgiste. Souviens-toi de ce qu'il t'a enseigné. Le temps viendra où toi aussi tu devras transmettre le don, car il n'existe aucun livre pour enseigner la magie du fer. Chaque fourneau que tu construiras t'apprendra le suivant. Ne laisse pas se perdre le don. Ne laisse pas perdre le don. Ne laisse pas perdre le don.